C'est parti. Donc bonsoir à tous, merci pour votre disponibilité. Nous allons commencer par faire un tour de table pour vous présenter, puis après ensuite on enchaînera avec la conf. Je vais laisser en premier lieu Omar, Fabrice et Mickaël se présenter. Bonsoir à tous, Omar Majri, coordinateur de l'équipe nationale de la Tunisie, entraîneur football, diplômé CFF3. J'entraîne le FC Cimé en ce moment. Voilà, je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, merci les gars. FC Cimier qui est proche de Lyon, Nice, pardon, c'est ça? De Nice, ouais, de Nice. De Nice, le manager, c'est le président d'honneur, c'est Monsieur Hugo Loris. C'est le club formateur de Hugo Loris, en fait. Ok, merci Omar. Fabrice? Bonsoir, moi c'est Fabrice Gosselin, j'ai 47 ans. Donc actuellement, je ne suis pas entraîneur d'un club. J'ai été joueur pendant des années. J'ai joué à l'Amiens SC, j'ai joué au niveau national, au FC Dieppe. Ensuite, j'ai eu une petite carrière de scout au niveau des clubs de Lens, Le Havre et l'Amiens SC, dernièrement quand ils étaient en Ligue 1. Et aujourd'hui, je suis scout pour l'association France Football Détection. Voilà. Ok. Enchanté. Mickaël? Bonsoir à tous. Donc, merci pour l'invitation, Julien. Donc, Mickaël Laurency, j'ai 45 ans. Je suis le responsable et coach de la section C6 Foot du Racing Club de Lens. Donc, depuis 2018 au RC Lens. La section en elle-même existe depuis 2014. Et puis, peut-être qu'un jour, on travaillera également avec des recruteurs, on ne sait jamais. Le message est passé, messieurs. Donc, le thème de cette conférence, c'est le choix de carrière pour un jeune joueur de football professionnel. Qui est-ce qui veut commencer? Fabrice, Mickaël? Comme tu veux. Je vais laisser à Fabrice, vu que Fabrice est dans le métier un petit peu, vu qu'il est déjà un petit peu scout et il a eu déjà des expériences. Donc, voilà, je vais laisser commencer Fabrice. Je pense que ça sera plus pertinent. Allez, Il n'y a Fabrice. pas de souci. Donc, moi, je te poserai la première question par rapport aux joueurs que tu as. Donc, quels sont les premiers conseils que tu donnes à un jeune joueur qui veut signer pro ou qui est déjà pro? Ben, les questions, elle est pour moi? Oui, Oui. c'est toi l'invité, Omar. C'est toi l'invité. Alors, pour moi, en fait, voilà, moi, je me base déjà sur la condition physique, la technique, le savoir-faire. C'est-à-dire, c'est un mec, c'est un joueur qui est physiquement, il est prêt, il est bien physiquement, il est techniquement, il est bien aussi, et de savoir utiliser sa technique. Comment il occupe le champ, comment il sait, son esprit d'équipe. Est-ce qu'il a un esprit d'équipe? Est-ce qu'il a un talent réel? Est-ce qu'il c'est un joueur qui s'acharne, qui travaille? Ça, pour moi, après tout dépend des registres que les clubs cherchent ou que les joueurs proposent, quoi. D'accord. J'ai enchaîné sur une question, Omar. Oui. À partir de quel âge tu vas pouvoir détecter un gamin et lui, même s'il n'est pas encore professionnel, s'il est dans un centre de formation, à partir de quel âge tu vas pouvoir percevoir ou pas des aptitudes ou le fait qu'il pourrait devenir professionnel. Et du coup, par rapport à ces aptitudes, comment tu vas faire pour l'orienter vers tel ou tel club? Ben écoutez, de toute façon, pour le recrutement des joueurs, moi, ce que je vois bien, je côtoie un peu de gens. En fait, à partir du 11 ans, voire 12 ans, là, on voit que le joueur, peut-être, il a quelque chose dans le football et tout ça. Après, pour autre âge, U14 à U15, là, quand ils joueront sur un grand terrain, c'est rien à voir avec le football réduit. Là, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, par exemple, c'est pour les U12 ou U11 des football réduit. On le laisse déjà avec son club formateur qui s'adapte déjà, quand on le suit, qu'on regarde ce qu'il a exactement.
Et après, pour l'U14, quand il commence à jouer à football à 11, là, ça change. Là, on voit vraiment si le joueur il s'adapte, il trouve un poste ou il trouve pas de poste. Est-ce que le poste qu'il joue en U11 ou enfin, en tant petit, il peut le faire en grand stade ou pas? Ça, c'est mon avis. Voilà. Moi, j'avais une question un peu qui ressemble à ce que Mickaël vient de sortir. Après, Fabrice pourra interagir aussi, puisque tu es dans la détection aussi. Ma question est très simple, c'est à partir de quel âge doit-on bien choisir son club pour ne pas fausser la carrière? En fait, si moi, en tant que père de famille, j'ai mon enfant qui est dans un club, je dirais pas lambda, mais qui n'est pas dans un club professionnel, je sens qu'il a des aptitudes et il commence un petit peu à être scruté par les scouts. À partir de quel âge on peut l'envoyer dans un centre de formation et pour le choix de carrière, en fait, tu vois, j'ai en tête un mec comme Griezmann, des jeunes comme Varane, Laporte, Pogba qui partent du jour au lendemain dans un club professionnel parce qu'il y a l'aspect mental aussi qui est important parce que tu quittes la famille, enfin 14 ans quand tu es loin de tes proches ou même 13 ans, ça ne doit pas être évident parce que c'est encore un gamin, même si c'est un ado, mais de partir. Et c'est vrai que ça, pour moi, l'âge pour le choix de carrière est important. Et je voulais avoir votre ressenti, Omar comme Fabrice ou même Mickaël, selon vous, vers quel âge il y a cette maturité pour le joueur, quoi. Ben, Julien, si je peux te répondre sur ça, devenir footballeur professionnel, ça ne provisionne pas. C'est-à-dire un joueur, euh, comme je t'avais dit la première fois, il faut que ce soit physiquement propre, technique, savoir-faire, esprit d'équipe, être endurant, supporter les charges des entraînements, hygiène de vie alimentaire, sortie avec les amis et la vie de famille, être à l'écoute, s'adapter aux autres cultures, savoir se remettre en question et être déterminé. Donc, tout ça, c'est des qualités pour donner un petit jeune ou un petit jeune joueur pour être professionnel. Parce que tous les parents, si je te réponds entre guillemets, tous les parents, dans eux, ils ont Mbappé à la maison. Tu m'as compris. Donc, et tous les parents, ils veulent que leur fils joue au foot. C'est tout à fait légitime. Pour eux, c'est comme ça et tout. On a des petits qui ont des dents. Il y en a d'autres petits qui ont un peu de dents, mais ça travaille beaucoup. Ils travaillent beaucoup, ils aiment travailler, ils sont attentifs, ils sont intentionnés, et ils aiment le football, quoi. Donc après, pour se déplacer comme Griezmann, tout ça, moi je pense que si je te donne encore un exemple, rien à voir, N'Golo Kanté, il n'a pas fait le même parcours qu'un Griezmann ou autre. N'Golo Kanté, il était dans une vague, voilà, maintenant, regarde où il est. Donc la base d'un joueur de foot, c'est être déjà avec une bonne hygiène de vie. Hein. Très, très bonne hygiène de vie. Être équilibré, il est bien entouré avec des bons gens et lui, il s'adapte, il est à l'écoute et il aime ça, il aime le football. Ça, c'est mon avis hein, personnel. Hein. Ouais, non, mais après, ce que tu me dis là, je vais te dire aussi, il y en a des millions alors, parce que bah, tout le monde qui veut se donner les moyens va réagir comme ça. Après, tu as le don et la qualité, mais toi, Fabrice, qu'est-ce que tu en penses justement? Moi, ce qu'Omar vient de dire, c'est exact. Mais il y a aussi tous les paramètres autour. Je veux dire, là, on parle de l'aspect football, bien entendu. Mais il y a l'équilibre au niveau de l'école. Il y a l'équilibre familial, l'entourage. Il faut absolument que le garçon il soit mentalement, moralement, soit prêt aussi, parce qu'il sait que les efforts aussi, rentrer en centre de formation ne veut pas dire contrat pro à la clé. Aujourd'hui, c'est indéniable, il y a le Covid, c'est très bien. Lors du dernier, entre guillemets, mercato, les centres de formation ont balayé entre 19 et 25 joueurs par club. Donc ces joueurs-là, dedans, vous m'excuserez, mais il y a encore des gens et des joueurs qui ont d'énormes qualités, qui vont être pêchés d'ici 2, 3, 4 ans et on dira oui, il n'a pas une carrière, il n'a pas fait le parcours entre guillemets classique et on va retrouver ces joueurs-là sur quelques années plus tard en Ligue 1, Ligue 2 ou à l'étranger.
Après, aujourd'hui, en France, c'est simple. Un joueur qu'on envoie dans un centre de formation, on a des paramètres. On ne peut pas faire signer un joueur. On va prendre le cas d'Amiens. Un joueur qui habite à Amiens ne pourra pas signer à Nantes ou Bordeaux. Il y a le kilométrage qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une étape. Si on sent que le joueur a un gros potentiel, après, arriver à sa majorité pour aller beaucoup plus loin, et on pourra l'aiguiller sur d'autres clubs. Et comme disait Omar, aujourd'hui, il y a le joueur, certes, c'est une chose. Il y a trop de gens qui gravitent autour des joueurs. Les agents, les parents se font mousser par les agents, et à un moment donné, on leur fait croire monts et merveilles, et on parle tout de suite de l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'à l'étranger, il y aura plus d'argent. Tu seras sûr qu'il va jouer en Angleterre ou peu importe en Espagne. Et c'est faux. C'est complètement faux. Moi, je dis, un joueur doit aller étape après étape. Là, aujourd'hui, quand on parle des joueurs qu'on vient de citer, c'est des joueurs qui ont déjà un bon passé, qui sont sélectionnés en équipe de France. Comme tu disais, Julien, des millions de joueurs rêveraient d'avoir une carrière. Là, aujourd'hui, moi, j'ai un exemple très concret, je ne citerai pas son nom, bien entendu. Un attaquant super performant qui est rentré dans un centre de formation, pas équilibré, il fait n'importe quoi. À l'école, il travaille très mal. En dehors de l'école, il traîne les rues. Et au final, ce garçon ne fera jamais de carrière, alors qu'il a de l'or dans les pieds. Et on a beau avoir mis tout pour qu'il soit, entre guillemets, dans un cocon, on le protège, on lui dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais non, son cerveau, entre guillemets, lui fait le contraire. Et il n'y arrivera jamais. Et aujourd'hui, il rejoue, il est parti jouer dans un club en district. Est-ce que justement, alors ce gamin était déjà dans un centre de formation? Oui. Est-ce que justement, dans les centres de formation, et des fois ils arrivent de plus en plus tôt dans ces centres de formation, non, il est arrivé tard. Est-ce qu'ils ne sont pas justement trop coconnés et trop maternés Non, aujourd'hui, on essaie en France de faire ce qui est logique, hein, comme ça se fait en Europe, hein, avec le préparateur athlétique, préparateur mentaux, préparateur athlétique. On est sur une super dynamique au niveau de la formation en France. Mais là, le joueur n'arrivait pas à s'adapter à ce système. Il ne voulait pas suivre tous ces protocoles. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Hein. Il y en a pas mal. Moi, j'en vois tous les jours comme ça. J'en vois tous les jours. Hein. J'en vois tous les jours des joueurs comme ça, même s'ils m'appellent et tout, même s'ils connaissent les joueurs avec qui je bosse et tout ça. Donc, même s'ils sont plus forts et tout ça, mais après, voilà, pour les caser, pour les trucs, leur mental, ils ne rentre pas. Et en plus, maintenant, les centres de formation, ils font quoi? Ils font des contrats de stagiaires. C'est-à-dire, le stagiaire, il doit être exemplaire. Il doit avoir la moyenne à l'école, il doit être bon éduqué, et il doit être tout. Et il doit être exemplaire, pas plus que exemplaire, pas moins. Il faut qu'il soit, voilà, et c'est ce qu'il fait. Sinon, c'est pas possible pour lui, malheureusement. Vous savez, nous, quand on va observer des joueurs, on arrive facilement 45 minutes, voire 1 heure avant le match. Pourquoi? C'est pas anodin. Voir déjà comment le gamin se comporte à l'arrivée du stade, comment il se comporte avec ses camarades, ou avec les parents, ou les dirigeants, l'éducateur. Comment il est, admettons s'il est capitaine de son équipe, comment il met en place l'échauffement, comment il harangue ses joueurs, est-ce qu'il a un rôle de leader, est-ce qu'il n'est pas leader, est-ce que… Voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour le recrutement. Et ça nous est demandé dans nos fiches techniques. Ce n'est pas simplement regarder, le joueur est super bon, mais si à côté, il y a trop de paramètres qui ne rentrent pas en ligne de compte, ce n'est pas possible. Et après, comme disait Omar, il y a certains joueurs qui sont faits pour être dans des clubs où c'est plus physique. Il y a des clubs où c'est plus technique. Là, si je prends un exemple comme Barcelone, on va chercher des joueurs qui jouent au ballon. On va chercher… il y a plein de paramètres qui sont… C'est dans le registre, hein. C'est dans le registre des joueurs qui veulent. Hein. Après, si le joueur, il est… moi, je sais, auparavant, j'avais un joueur qui est parti justement au Racing Club de Lens. Pour moi, il sort de centre de formation de l'OGC Nice, c'est pas rien quand même. Et il va à Lens, il réussit pas.
Parce que ça change de climat, change de culture, change de beaucoup de choses. Donc après, le joueur, il reste en stand-by. Et quand il reste en stand-by, après la mentale, elle ne le suit pas. Donc quand sa mentale, elle n'est pas là, et ben voilà, ça ce qu'on lui dit à chaque fois. Et pourtant, c'était un joueur que, par exemple, pour l'équipe nationale de la Tunisie, ils parlaient tous de lui. Tous de lui. Donc pour eux, c'était, enfin pour nous tous, ça a été un joueur qui va nous faire les beaux jours de l'équipe nationale, quoi. Et voilà, il faut supporter la charge du travail. Un joueur de football, un pro maintenant, un professionnel, il faut qu'il bosse. Ronaldo, il travaille, c'est un exemple hein, pour tous les joueurs, pour tout le monde. Hein. Ronaldo, il travaille jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, comme si le mec, il n'a jamais joué au football. Quoi. Donc, il travaille, il retravaille, il retravaille, il travaille. Donc, il ne s'arrêtera pas. Il n'avait pas le dent. Donc, c'est comme ça. Moi, je me base sur des trucs comme ça. Je regarde la mentalité du joueur, comment il est, comment il se comporte, comment est-ce qu'il aime bien le football, est-ce qu'il aime bien, il n'aime pas, est-ce que c'est temporaire, est-ce que tout ça. Et après voilà, je le suis pendant 5 ou 6 matchs pour voir qu'est-ce qu'il a. Je vais dans des entraînements pour voir comment il travaille, comment il se comporte aussi. Maintenant, si c'est une pépite, ben, on commence à travailler, tout simplement. Ok. Omar, vas-y. Omar, Oui. quand tu as, si tu as par exemple toi je sais pas, tu recrutes un petit peu les joueurs pour plusieurs clubs ou un seul club? En fait, moi, je suis coordinateur de l'équipe nationale de la Tunisie. Donc, moi, je récupère tout ce qui est binationaux pour la Tunisie. Et après, j'ai quelques agents qui me connaissent. Donc, à chaque fois, voilà. Donc en fait tu fais un recrutement pour l'équipe nationale. C'est ça. D'accord. Quelle catégorie? Comment Une vu catégorie que c'est de... des binationaux, c'est des jeunes qui n'ont pas encore fait le choix entre la sélection française ou la sélection tunisienne. Oui, c'est ça. Par exemple, comme Moïse Hassen, par exemple. C'est un exemple que ça fait, voilà, le gardien Moïse Hassen. Comme Salih Chauki, son maillot. Donc, c'était un joueur formé ici. Pareil, à la SCAN. Wabi Kazri. Donc, c'est des joueurs-là avec qui j'ai parlé, avec qui on a parlé, tout ça. Donc, voilà. Donc ces joueurs binationaux, certains ont déjà fait, alors on fait un centre de formation en France. Oui, Certains sont passés par des sélections ou des convocations en équipe de France jeune. ben, Moïse Hassen, champion du Coupe du Monde en U20. Donc comment tu te places et comment tu les orientes et quel est leur retour quand tu leur parles d'aller jouer pour une nation alors qu'il leur est comment dire leur certainement natale ou en tout cas par descendance. Mais comment tu peux amener le joueur à changer entre guillemets de sélection? En fait, voilà, c'est simple. Moi, j'ai pas à te dire que c'est un choix du cœur, comme les joueurs ils parlent et tout ça. C'est pas vrai. Moi, je parle pas comme ça. Moi, je vais dans le professionnel. Le joueur, par exemple, je sais très bien que l'équipe de France, c'est fermé pour lui. Après, ça rentre dans un CV. Quand on rentre dans un CV, si le joueur, maintenant, il considère qu'il peut porter un maillot d'équipe nationale de la Tunisie, qu'il soit fier, qu'il soit, qu'il vient avec bonne volonté, nous, on fait quoi? Ben, moi, je fais la coordination avec les coachs, avec le staff technique avec qui je travaille maintenant. Donc, je leur parle du joueur, on le suit, on fait parler les médias. Après, je parle avec le joueur pour lui dire que, voilà, en fait, bon, je parle d'un cas d'un gardien, Moïse Hassen, il va pas y aller avec Hugo Lloris. Hugo Lloris, il va rester encore c'est lui le gardien numéro 1. Donc, vaut mieux qu'elle a joué que. Voilà, après, je laisse le choix de choisir. C'est lui le maître de lui-même. Et après, voilà, l'équipe nationale, elle est ouverte pour tout Tunisien et avec la bonne volonté. Et on veut sortir de, comment dirais-je, on veut faire une bonne équipe de nation avec qui on part dans des compétitions Coupe du Monde, d'Afrique et la CAN et tout ça. Donc, c'est pour ça, on essaye de les faire coller pour qu'ils travaillent tous ensemble, en fait. Il n'y a pas de,
n'y a pas de différence entre la France, l'Angleterre, où il y en a des joueurs. Bah, par exemple, en U20, il y a un joueur qui joue en U19 aux États-Unis. Là, avant-hier, il a joué contre l'Algérie en U20. Ouais, c'est la Donc, question que je voulais te poser justement. Moi aussi. C'était de savoir s'il fallait être dans un grand club pour être sélectionné en équipe nationale de Tunisie. donc, un grand club, oui et non. Donc, nous on se base en fait, on se base si le joueur il joue en ligue. C'est-à-dire en ligue, c'est R1, R2, pas moins. Pour être Ah vrai, oui, pas moins. Et au-delà ça me de paraît ça, logique. voilà, pas moins. Ça, c'est pour les jeunes. Bien, bon, comme ça, on est bien d'accord. Pour les jeunes jusqu'à U20. Au-delà des jeunes, va falloir qu'il a son nom, voilà, quoi, qu'il joue dans un bon petit club. Voilà, c'est tout Parce simplement. que là, tu nous parles de caserie et tout ça, c'est des joueurs qui ont déjà un bon vécu, qui ont quand même déjà pas mal de matchs professionnels derrière eux. Oui, voilà. Donc après, c'est un choix de vivre. C'est un choix. Après, le choix, c'est un choix. Il leur Est-ce appartient. que, bien sûr, leur choix, là, nous, on fait le premier pas, on parle avec eux, on leur donne ce qu'il y a enfin, on leur dit la vérité, on leur ment pas. Après, je pense qu'en toute équipe de football, il va falloir gagner sa place pour être dans l'effectif. Et après, leur choix, s'ils sont tunisiens, ben, avec grand plaisir. On avait des joueurs qui ont refusé. Hein. Ah bah Sabri oui. Lamouchi, Sabri Lamouchi, à une époque, il était en équipe nationale de la Tunisie et à un moment donné, il a refusé parce qu'il était sur le banc. Il était sur le banc, il a refusé de revenir. Donc, pour eux, l'exemple qu'on donne maintenant, c'est Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, il était en équipe nationale et comme il était sur le banc, il n'a pas accepté, il a arrêté de venir en équipe nationale de la Tunisie. Donc, depuis, il n'a pas joué ni en France ni en Tunisie. Omar? Ouais, vas-y, Mickaël, Ah, vas-y. bah, vas-y, je t'en Bah, prie. moi, ce que j'apprécie, c'est ta franchise parce que il y a beaucoup, on connaît tous, voilà, des binationaux. Et le premier argument, moi, je me mets à ta place, je suis coordinateur pour l'équipe nationale de la Tunisie, je vais aller voir le joueur, un jeune ou autre, je vais dire, écoute, c'est un choix de cœur. Et en fait, toi, c'est pas du tout ça. Enfin, il y a le choix de cœur, bien sûr, pour représenter le pays, que ce soit la France ou la Tunisie, c'est tes deux pays. Donc, après, ça se joue à pas grand-chose. Mais là où c'est marrant, c'est que tu dis, bah, moi, je te dis carrément, la place, elle est bloquée. Tu ne pourras pas jouer en équipe de France. Viens avec la Tunisie. Et ça, ce côté franchise, je trouve que c'est bien. Et moi, ça me surprend un peu, mais voilà, c'est ce C'est-à-dire, que je voulais dire. Non, mais c'est comme ça. Je pense que c'est-à-dire en tout le sorte monde, de tout le joueur. monde le sait. Je pense que il n'y a pas dans le choix, il sait très bien s'il va avoir ou pas sa chance en équipe de France. Mais c'est surtout par rapport aux joueurs qui ont déjà fait des sélections en équipe de France. C'est là où c'est le plus difficile parce qu'il a fait une formation française et il a été en sélection française. Euh, c'est, c'est, euh, je pense que ça doit être difficile quand même d'aller voir un gamin qui a porté le maillot de l'équipe de France. Je vais quand même lui présenter un projet et ça ne doit pas être évident de présenter un projet. Quand c'est un club, à la rigueur, il est dans un club, on lui présente un projet d'un autre club. Bon, voilà, simplement, il change de maillot de club. Mais là, pour une sélection, il change de sélection un peu. Et de présenter le projet, ça ne doit pas être si facile que ça. Mais quand, moi, tu sais que le football aujourd'hui, ça va trop vite. Hein. Ça va trop, trop vite. Donc, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de jeunes. On est bien d'accord sur ça. Donc, maintenant, le joueur il a été en équipe de France ou pas, pour son CV professionnel, nous, quand on présente pour des professionnels. On ne se présente pas pour dire, ouais, voilà, viens avec ton cœur et tout, il y a la place. Non, c'est pas vrai. Nous, on vient professionnellement déjà. On parle professionnel. Ça rentre dans le transfert market, comme quoi ce joueur-là, il a fait toute sa génération, Clairefontaine, équipe de France et tout ça. Et comme pour jouer, voilà, la vie d'un joueur de football, c'est trop petit maintenant. 30 ans, il a déjà plus de carrière. 30 ans, il a fini. Donc, s'il finit à 30 ans de jouer, ou à 25 ans, 26 ans, maintenant, les plus jeunes, c'est 18 ans, 19 ans, c'est eux qui jouent, non, il est bien d'accord. Donc, maintenant, Bah, on déjà, va voir un joueur. à 18 ans, si un joueur fait un bon match en Ligue 1,
on lui prédit déjà un bel avenir avec un match. Oui, Ouais, mais ça, bien, c'est les bien médias, sûr. ça. Mais bien sûr. Mais après, sur un staff, tu sais très bien aussi bien comment, dans un staff technique, tu sais très bien comment tu dois travailler. Moi, quand je suis coach, quand je prends une équipe, je sais très bien comment je vais bosser. Donc, c'est quoi qu'est-ce que je cherche réellement? Après, dans un autre truc, ouais, je suis d'accord avec toi. On fait un match en Ligue 1, on devient, avec les médias, on devient Lionel Messi, hein. Ça, c'est sûr et certain, mais seulement c'est en Ligue 1. Voilà, mais là, aujourd'hui, le joueur, quand on dit comment un choix de cœur, là, aujourd'hui, c'est quand même une sélection. Même si il sait très bien qu'il est grillé, entre guillemets, en équipe de France, il peut aller en Tunisie. Fabrice, je vais continuer peut-être ta phrase. Maintenant, quand on met le maillot, là, on sent le choix de cœur. Avant de le mettre, Ah, on bah ne le oui, sent pas. On le je sent suis pas. C'est d'accord. pas vrai. Tous les joueurs qui parlent pour parler, c'est pas vrai. Les joueurs, quand on met le maillot, là, ils sentent. Voilà. Ça, c'est certain. Quand le stade il est plein, là, il doit sentir ça. Mais d'entrée comme ça, moi, quand je me présente pour parler avec des joueurs, je ne cherche pas leur choix du cœur, hein. Moi, je Non, non, propose, justement, c'est ce que je te dis. C'est et ce que je je voulais propose, dire, moi. et je propose professionnellement qu'est-ce que tu attends de toi-même. Moi, je te propose ça. Personne ne l'a tapé sur les mains. Personne ne l'a insisté. On n'insiste pas. On parle avec le joueur. Maintenant, le lendemain, quand il mettra le maillot, là, le club, il vibre tout seul. Et c'est normal. Mais C'est bien normal, sûr. c'est pas mal. Je vais te dire encore un truc pour l'équipe nationale de la Tunisie. Il y en a deux Brésiliens on a neutralisé. Enfin, on les a Naturalisé. signés. Hein? Naturalisé. Naturalisé. Ouais. C'est- Neutralisé. parce que je cherche les mots. Je cherche les mots. Je cherche les mots. C'est deux Santos, c'est un Brésilien, et Lucy Clayton. C'est deux Brésiliens. Rien à voir avec la Tunisie, ni de licence, ni rien. Juste, ils ont joué en Des Tunisie là-bas. magiciens. Non, avec eux, on a gagné la Coupe d'Afrique. Bah oui. Ah, mais Avec eux, justement, c'est ça, je voulais rebondir là-dessus. Qu'en disant, je te parle pas du choix de cœur, mais une fois qu'il a mis le maillot, qu'il est dans la sélection, il va vivre une expérience nouvelle. C'est pas club, c'est équipe nationale, c'est la CAN pour exactement. vous. Et là, ça prend toute sa valeur. Exactement. Et même la transfert market, ça change tout aussi. Mm. Quand on Je suis J'ai regarde. une d'accord. petite question encore, Omar. Oui, Omar, j'ai une petite question. oui, dis-moi. Par rapport à tout ça, quelles sont tes relations avec avec la Fédération française de foot, Alors, avec l'aspiration, la DTN, qui s'occupe un petit peu justement des sélections? franchement, rien. J'ai pas de relation relative, mais je sais que voilà, j'ai juste une licence, j'ai un petit diplôme que je coach avec. C'est tout, pas plus, pas moins. Voilà. Et je veux dire, parce que quand tu vas voir quand tu vas voir des gamins ou des jeunes, moins jeunes, qui ont déjà, pour certains, j'en suis sûr, fait déjà des sélections en, en équipe de France, et que tu approches justement le joueur en lui expliquant justement que oui, peut-être le chemin est un petit peu barré pour l'équipe de France et du coup, ben, viens chez nous, enfin, viens avec nous dans la sélection pour justement dans le choix de carrière. Parce que des bonnes parties, des bonnes prestations en sélection peut certainement aussi ensuite lui ouvrir des portes dans des bons clubs. Justement, et est-ce que la fédération ne vient pas vers toi en disant Omar, ce joueur-là, Franchement, enfin, tu touches pas ou enfin, est-ce que tu as des relations, des moi, personnellement, non. Moi, ce que je fais, c'est je coordonne. Enfin, moi, je parle avec le joueur et après, je le mets avec qui je travaille. Donc, je le mets en relation directe avec qui je travaille. Très souvent, on parle avec les jeunes et les jeunes, c'est pas eux qui parlent, c'est leurs parents. Donc, je transfère les numéros, je transfère le contact, quitte à me déplacer. Et ben après, moi, juste, je fais le lien sportif. Par exemple, si un joueur qui me plaît, que je sais très bien qu'il a beaucoup de potentiel et tout ça, ils prennent en considération ce que je leur dis.
Ils voient sur un petit test et tout ça. Et après, les trucs juridiques, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est la fédération de football tunisienne qui s'occupe de ça. Après, les relations entre entre la France et la Tunisie, et moi, j'ai rien à voir là-dedans, quoi. Donc, moi, c'est juste ma relation avec le joueur. Ben, plusieurs fois, il y a des parents qui m'appellent ou il y a des joueurs qui m'appellent pour intégrer l'équipe nationale de la Tunisie. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, après, moi, ce que je fais, je vais voir, je prends le temps pour aller détecter, je prends mon collègue qui est agent, qui a notre vision, rien à voir, et moi, et mon collègue qui est coach aussi. Et après, voilà, si le joueur, il est vraiment, il peut être, parce que c'est pas, comme on dit, on change pas les joueurs d'un club à l'autre. Là, c'est une nation, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, c'est deux choses différentes. Donc, une fois qu'il aura une sélection en A, il ne pourra plus faire marche arrière. Là, en 1, oui, hein, dès qu'il a joué 5 minutes, il ne peut plus faire marche arrière. Hein. Voilà. Ça, c'est pareil pour même l'équipe de France. Hein. Voilà, c'est pareil pour l'équipe de France, pour toute l'équipe nationale. Ça c'est sûr et certain. Après, voilà, franchement, moi, je trouve que c'est bien. Au moins, voilà, qu'ils ne perdront pas comment dirais-je, leur carrière, parce que leur carrière, elle va trop vite. Et voilà. Pour moi, Ben, chez vous, j'avais Youssef Abdelli, hein. Racing Club de Lens. Abdelli, oui. Ouais. C'est mon petit, ça. Ça, c'est ce que j'ai formé, ça. Ça, il sort de mes mains. Les mains comme ça, là. Fabrice, une petite question pour Omar. Oui. Justement, je voulais rejoindre ce qu'il venait de dire par rapport au rôle dans le suivi des joueurs et vers quelle division tu allais. Et là, apparemment, tu me dis que tu es en relation aussi avec un agent et je suppose que tu t'es tissé un réseau depuis quelques années pour que tu puisses aussi avoir des joueurs qui ne sont pas forcément sur les listings. Alors, moi, je te dis, déjà, moi, je jouais en Tunisie, j'étais dans le pro en Tunisie, stade tunisien, je jouais là-bas. J'étais en équipe nationale aussi. Donc, moi, ici, j'ai fini ma carrière, là, maintenant, j'ai 42 ans. D'accord? Donc, j'étais joueur pro, je sais ce que je sens le joueur, il travaille pas. Après, moi, si, par exemple, le coach, par exemple, là, sur ma liste, on cherche un latéral gauche, on cherche un axial pied gauche, on cherche un attaquant et un gardien, par exemple, pour U17. D'accord? Donc, moi, j'appelle un peu mes contacts. Ici, je suis avec la formation de l'E6 au centre. Je suis avec Manu Pérez, tranquille et tout. Donc, à chaque fois, on s'appelle et tout ça pour aider les joueurs et tout. Donc, le bonjour de ma part. Ça marche, ça sera fait, avec plaisir. J'ai été longtemps avec lui sur Amiens. Manu Pérez qui était à Amiens, à l'Amiens SC pendant plusieurs années. Il est passé par Monaco. Ouais. Il était à Rennes, mais il n'a pas fait longtemps à Rennes. Puis ouais, c'est vrai. Ah, bon, il est super. Là, il a remplacé à la Wattolé, là, à Nice. Ah, il est super. Ouais, il est super. C'est un bon bosseur en plus. Ouais. Correct. Ça, ce qui est bien. Et les jeunes, il leur faut quelqu'un comme ça. C'est clair. Voilà, parce qu'à un moment donné, c'est difficile, les jeunes d'aujourd'hui. Hein. C'est très difficile. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Très compliqué au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que là, ils ont fait un match où on les prend dans le groupe professionnel, ça y est, tout est arrivé. Ça fait moins d'efforts. Alors que c'est pas vrai. Voilà, donc c'est pas vrai du tout. Donc moi, ce mec-là qui regarde les choses comme ça, moi, je parle une fois avec lui, deuxième fois, je vais voir, la troisième, c'est pour moi. Donc, ou je relance son nom, ou je relance pas son nom. Parce que moi, quelque part, j'ai une responsabilité. Je ne peux pas envoyer quelqu'un qui ne fait pas de valeur, qui n'a pas d'agnac, qui va y aller là-bas juste pour marquer sa présence, avoir une survette, avoir un truc, et revenir ici pour faire que ce soit. Moi, j'envoie quelqu'un. Ce quelqu'un-là, on sait très bien qu'il va jouer, quoi. Qu'on a besoin, qu'il rentre dans le projet. Motivé. Voilà, surtout qu'il soit très motivé. Oui. Parce que la génération d'aujourd'hui, ils manquent tous d'envie, ils manquent tout. C'est trop. Je ne comprends plus rien comment ils fonctionnent. Ils deviennent un peu compliqués, les jeunes d'aujourd'hui. Le football en général, je veux dire, même au niveau amateur,
quand tu es coach, tu ne sais pas si tu vas vraiment avoir ton 11 de départ le week-end, quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose. Ouais, voilà, aussi. Aussi. Sauf Omar, oui. moi j'ai justement une question en rapport avec le choix de carrière pour un jeune joueur de foot. Est-ce que vous préconisez, on parlait des joueurs à la Saint Pléa, tout ça. Enfin, moi j'ai en tête pareil Griezmann qui est parti en Espagne. Est-ce que selon vous, qui avez plus d'expérience, le mieux c'est pour un jeune par exemple qui a 18 ans, qui est en centre de formation, qui poursuit sa formation et autres, c'est de rester dans un club français ou c'est de tout de suite partir à l'étranger pour tenter sa chance? Est-ce qu'on garde la sérénité de garder je prends l'exemple de Kamavinga, le petit jeune là, de 17 ans. Est-ce que c'est mieux de le garder pendant 2-3 ans à Rennes, qui se forme et qui prenne de l'expérience, ou tout de suite, aspect financier, 17 ans, il y a la lumière, il a fait quelques apparitions, on le présente à un club anglais pour faire une plus-value et gagner un petit billet. C'est quoi, selon vous, la meilleure des solutions? Ah ben moi, la meilleure solution de moi, ce que je vais te dire, Julien, et pour moi, je le sens et je le pense énormément. Moi, je te dis que aujourd'hui, c'est tellement, il y a trop de business, d'accord, ici en France, on a perdu la valeur. Regarde, quand tu vas bien, il y a tous nos joueurs, ils jouent à l'extérieur. Quand tu vois, toi, quand tu vois l'équipe de France, les 24 joueurs qui sont convoqués à l'équipe de France, il y en a un ou deux qui jouent ici en France. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Après, moi c'est pas sur la question du normal. C'est Oui et surtout non. au niveau des Oui. jeunes que tu parles, toi, Julien. Ouais, voilà, c'est au niveau des jeunes. Après, sur les C'est mecs au qui niveau. sont expérimentés, qui ont fait leur carrière à l'étranger, tu vois, ça me choque pas. Parce que si tu es bon, tu joues dans les meilleurs championnats. Aujourd'hui, la Ligue 1, ça reste pas le meilleur championnat. On reste pour moi un des meilleurs pays formateurs de jeunes. On le voit bien. La plupart des Français, ils sortent du centre de formation, ils vont où? Direction. Parce que le profil des Français, c'est de jouer en Angleterre, en Allemagne. On va moins les faire basculer en Espagne parce que le format de jeu correspond moins aux Espagnols, Sud-Américains et autres. Recherché. Comment? Non, mais là, C'est pas les profils, les profils français sont pas forcément recherchés en Espagne. Ils vont être Ouais, plus recherchés en Angleterre ou en Allemagne. voilà, sur le style de jeu. Après, moi, c'est Ouais. plus sur le joueur qui a de l'expérience en équipe de France, qui joue dans un championnat étranger comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou autre. Moi, ça ne me dérange pas. C'est plus pour un jeune où c'est là ma question, tu vois. Même si le gamin, il a 17 ans, il joue en équipe de France comme Kamavinga, il joue au stade de Rennes, pardon. Bah ça me convient. Après, s'il fait ses classes ailleurs, mais est-ce que, voilà, selon l'âge, selon comment tu vois les choses, c'était ma question sur les jeunes plutôt. Moi, pour les jeunes, moi, si, par exemple, pour les joueurs de Rennes, franchement, il a le temps de rester encore à Rennes, hein, pour partir, hein. Parce que le temps il va se déplacer, il va trouver des vieux là-bas. Et avec des vieux, et lui, il est encore jeune. Donc, il a le temps. Et pour faire monter la Ligue 1, comme tu dis si bien, il va falloir garder nos joueurs. Il va falloir les garder ici d'abord. Il va falloir garder pour que la compétition, elle doit concrète, elle doit être forte. Si on débarrasse, pourquoi Mbappé, il n'est pas parti? Mbappé, c'est différent. Là, tu prends un mec où le Qatar, enfin le PSG, pardon, a mis de l'argent dessus. Il a fait Monaco, il a fait le Paris Saint-Germain. Ils ont bloqué l'argent direct dessus. Parce que là, c'est la vraie pépite, c'est la grosse pépite. Mais la t'en es généralité, sûr? elle n'est pas comme ça. Comment? Pourquoi Martial, il n'est pas pépite avant, Martial? T'en es sûr que Mbappé, c'est une grosse pépite? Bah, après, à son âge, avec ce qu'il a fait et ce qu'il produit, excuse-moi, donne-moi un Moi, autre je te dis exemple. qu'en ce moment, il s'évade beaucoup trop. Et il est très loin de se faire la carrière que tout le monde entend. Ouais, mais Exactement. tu peux pas avoir une carrière qui soit fulgurante et qui soit toujours dans la montée. Au bout d'un moment, tu vas stagner et après, Non, tu mais te là, je remets te en parle question. surtout, il faudrait qu'il se reconcentre sur le football. Tu parles de l'extra sportif. Voilà, exactement. Il Mais démontre rien il démontre ça rentre dans absolument tout le l'hygiène contraire de ce qu'il faut faire. ça rentre dans l'hygiène de vie. Si le gars, Exactement. même s'il est hors norme et tout ça, un jour ou l'autre, il va stagner. Et c'est ça qui est malheureux. Donc, autant garder les joueurs ici et faire l'éducation et jouer toujours avec une bonne vitrine qui est l'équipe de France, qu'on garde la vitrine et faire travailler les jeunes. Faire travailler les jeunes, leur donner confiance. Ça, ce que je Alors, pense, regarde, moi, ça, c'est ma politique. moi, je suis Après, d'accord avec toi. c'est pas tout le monde qui fonctionne dans la sorte, mais euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, les joueurs,
17 ans, il a le temps. Moi, je trouve qu'il a le temps, qu'il prend un peu de métier, qui se blesse un petit peu, il va aller là-bas tout seul, il va se blesser. Après, peut-être, il se fragile, sa mentale, elle devient fragile, le truc. Et donc, voilà. Je pense que moi, je pense qu'il y a deux aspects quand même. Il faut voir deux aspects. Il y a l'aspect joueur lui-même qui, des fois, va être attiré par les sirènes, on va dire, des gros clubs. Ensuite, il y a le volet et l'aspect club. Après, ça dépend de l'âge. Je pense par exemple à Kakuta qui est parti très très jeune de Lens à Chelsea. On voit la carrière qu'il a fait après. Il a quand même tardé à vraiment rebondir. Ouais. Même si là, il fait une saison extraordinaire, et tant mieux, dans son club formateur. Mais des fois, ils partent un peu trop vite. Et ensuite, il y a l'aspect aussi où des fois, c'est un peu plus tard, un peu plus vieux, où là, c'est plus l'aspect club qui va rentrer en compte parce que le club, et surtout les clubs de Ligue 1 ont besoin de liquidité, ont besoin de trésorerie, et bien souvent, ça permet au club de continuer à vivre, de continuer ou à réinvestir sur d'autres joueurs ou sur un centre de formation. Donc, il y a l'aspect du choix du joueur, mais il y a aussi le choix à un moment du club qui va lui permettre de faire une plus-value ou de gagner un peu d'argent. Plus de gagner, plus d'argent. Ouais. La plus-value, ils l'auront plus tard parce que bien souvent, quand ils partent avec un contrat, ils partent avec, en sachant que s'ils rebondissent, ils vont avoir la plus-value. En fait, ça sera sur les transferts futurs. C'est là la plus-value. Je vois par exemple, on prend des joueurs qui sont partis de leur club formateur. Sur le transfert suivant, le club formateur va toucher quelque chose. Donc là, le club formateur fait une plus-value. Donc, c'est pour ça que des fois, ils laissent partir aussi parce qu'ils sentent le potentiel du gamin sur ce qui va se passer plus tard. Oui, aussi. Oui, aussi. Tu as deux exemples concrets en France. Tu as Lyon, qui depuis des années sort énormément de joueurs du centre de formation et qui joue en équipe première. Et tu as le Paris Saint-Germain qui a sorti énormément de joueurs, malgré tout ce qui est dit, mais qui n'intègre pas l'équipe première. Non, et aujourd'hui, ils vont tous faire ces joueurs-là les beaux jours des autres clubs, c'est pas grave. Ouais, non, mais voilà. Je veux dire, aujourd'hui, tu formes et tu sais pertinemment qu'ils ne signeront pas. Ils signeront dans un club ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Après, c'est là où on revient au choix de carrière, c'est qu'un gamin de 18-19 ans, et d'ailleurs, ils sont en train peut-être de revenir en arrière au PSG, mais ils avaient arrêté leur équipe réserve. Choix de carrière d'un gamin de 18 ans, 17 ans, 19 ans au PSG, qui ont des Mbappé ou des Verratti et consorts devant eux. Choix de carrière, est-ce que je reste au PSG ou est-ce que je vais Ouais, mais Mbappé arrive de dans un autre Monaco. club de Ligue 1? Mbappé arrive de Monaco, il n'est pas formé au Paris Saint-Germain. Oui, mais aujourd'hui, il est au PSG et du coup, il y a des gamins de 18-19 ans qui sont derrière lui au PSG et qui ne vont pas pouvoir percer. Et donc, du coup, et en plus, comme ils ne peuvent même pas jouer en équipe réserve parce qu'il n'y en a plus, le choix de carrière pour eux, il est quelque part difficile. Est-ce que je pars dans un autre club? Est-ce que je continue à persévérer au PSG? Le choix de carrière n'est pas évident pour eux. Oui, c'est sûr. Ou est-ce que je me fais prêter dans un autre club? Ouais, mais c'est ça le truc. Les trucs, voilà, quoi. C'est que nos petits génies sortent d'ici et nous, on reste sans rien. Tout simplement. Donc, il n'a pas le choix. Et quand il n'a pas le choix, ben voilà, après, il changera d'orientation. Il dit, moi, voilà, je suis tel moitié-moitié. Ben, si les autres me proposent, ben, moi, j'y vais. Tout simplement. Donc, après, moi, stratégie. de sorte. Après, donc, moi, quand j'arrive, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, quand on a Verratti qui est sur le poste, et l'autre, il peut pas tester, donc automatiquement, il va dire, voilà, je vais ailleurs. C'est simple. C'est simple. Donc,
Et après, c'est pas un choix de cœur, c'est un choix, voilà, football. Il y en a pas mal des jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tous être professionnels. Tous, même dans le monde d'amateurs. L'histoire de N'Golo Kanté, il a fait toquer les portes à tout le monde, hein. Donc, tout le monde, il pense qu'il peut arriver. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Moi ce qui m'étonne, les petits clubs qui y vont acheter des joueurs avec leur nom, au lieu de faire le tour autour de eux, dans le football amateur, et donner le temps, au lieu de donner 2 ans, un an, une année à un joueur pro qui vient de loin, donner 2 ans à un joueur qui vient dans le monde amateur, eh ben, je trouve, je trouve que les clubs n'ont pas le temps. 2 ans, ils n'ont pas le temps. Un club pro, ça doit, quand un joueur devient professionnel, il doit être productif tout de suite. On n'a pas le temps. Un club pro n'a pas le temps de dire je vais prendre un joueur amateur, lui donner 2 ans pour sortir en équipe première. Il faut que le joueur, quand il arrive en pro, il soit prêt. Et c'est la même chose pour un joueur qui est en formation, qui va être en formation en équipe réserve. Si le jour où il vient mettre un pied chez les pros, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. On n'a pas le temps. Enfin, je pense que le club pro et l'équipe première, surtout si c'est de la Ligue 1, le coach n'a pas le temps de dire tu as 2 ans pour te préparer à jouer en pro. C'est soit tu es prêt et je t'utilise, soit tu n'es pas prêt et je ne te prends pas. Mais tu sais que le joueur amateur, il s'entraîne 2 fois à la semaine. Voilà, un amateur qui s'entraîne 2 fois par semaine pour aller jouer en pro, qui s'entraîne une fois par jour, voire des fois avec 2 séances par jour, ça peut pas. Alors sur un match, ouais, mais sur un match, ça va passer. C'est pour ça qu'on voit des exploits en Coupe de France. Et bien souvent, tout à l'heure, tu disais des gamins qui sortent pas du centre de formation vont se retrouver dans des clubs de national, CFA, enfin national 2, national 3. Et on voit que quelques années plus tard, ils tapent des équipes de Ligue 1. Parce que c'est des gamins qui ont fait des centres de formation et derrière, on les réutilise dans les clubs amateurs. Mais un vrai amateur, entre guillemets, comme moi j'ai pu l'être, avec 2 séances ou voire même 3 séances par semaine, jamais on aura le niveau et jamais on aura les capacités d'aller jouer avec des pros. Parce que ça va beaucoup plus vite. Si tu aurais les 5 jours ou les 6 jours d'entraînement, avec même le peu que tu as, tu crois que tu vas arriver? Après, ça dépend de la formation que tu as eue avant. Parce que la formation, c'est justement de préparer aux charges d'entraînement que tu vas avoir en pro. Si tu n'as pas eu pendant toute ta formation, si tu n'as pas été préparé à avoir cette charge de travail, tu prends un gamin en formation qui a eu 2 séances ou 3 séances par semaine et tu vas le mettre sur des charges de travail, même au centre de formation, à une séance par jour, avec du renforcement musculaire, du travail à charge. Le gamin, tu le casses. Le gamin, tu le casses. Et le gamin, jamais il passera plus haut. Alors qu'en amateur, il sortait du lot et il était extraordinaire. Par contre, en pro, ou dans un club pro ou dans un centre de formation, le gamin, il va se blesser parce qu'il n'aura pas eu l'habitude des charges de travail qu'on propose en centre de formation dans les équipes du centre de formation. Et on en voit beaucoup. On essaye justement, je pense que les clubs pro essayent de temps en temps de parier sur des jeunes comme ça qui sortent du monde amateur. Mais beaucoup de ces jeunes, malheureusement, alors certains y arrivent, mais beaucoup se cassent un peu les dents parce que justement, ils n'ont pas été préparés à subir, entre guillemets, cette charge de travail. Tout à l'heure, tu parlais de charge de travail, tout ça. Effectivement, si le gamin, alors s'il n'y a pas la motivation, c'est encore plus difficile. Mais même s'il y a la motivation, même s'il y a l'envie, s'il n'a pas été préparé, ça sera très difficile pour lui. Oui, c'est sûr. Dans ce que tu dis, toi, oui, c'est sûr. Mais après, franchement,
Il y en a pas mal qui peuvent s'entraîner 5 jours et il y en a pas mal qui peuvent arriver. Il faut juste avoir un peu de temps, on leur procure un peu de temps, c'est tout. Mais comme tu dis, c'est bien qu'il n'y a pas le temps, le coach il est pressé, le club il est pressé, le supporter il est pressé, tout le monde est pressé. Eh ben, c'est normal que, voilà. Ah non, mais c'est sûr que l'entraîneur qui va être en Ligue 1 ou en Ligue 2 en pro, lui, il n'a pas le temps parce que lui, on lui fera pas de cadeau. Le coach, on va pas lui faire de cadeau. S'il y a pas de résultat, derrière, c'est lui qui va sauter. Donc, lui, il faut absolument qu'il ait des joueurs qui soient prêts et il fera pas de cadeau à faire jouer des jeunes juste pour faire jouer des jeunes. Et surtout que derrière, tu as beaucoup, beaucoup de monde qui attend que ça de jouer. Donc, si le joueur il n'est pas efficace tout de suite, derrière, il y en a une vingtaine qui est Bah, là il y en a derrière lui. il y en a deux qui attendent derrière. Ah oui. Oui, C'est la concurrence et c'est comme ça. c'est sûr. Hein. Et c'est là où Fabrice, ah, Omar, C'est beaucoup. Oui, c'est là où Fabrice intervient. Derrière, c'est que lui, il observe tous les recalés des centres de formation, il les récupère et derrière, c'est ça, hein, Fabrice. Ouais, oui, c'est un peu ça. Ouais. Il et a la l'arrivant, deuxième c'est une chance. manière. C'est Nous, une manière. on ouvre des détections dans toute la France. Après, les joueurs viennent. Et ils viennent d'eux-mêmes. Comme disait Omar, le football, c'est un vecteur où tu te dis, peut-être j'ai même 20 ans, 21 ans, 22 ans, et pourquoi pas? Pourquoi je n'arriverai pas aujourd'hui à être dans un club pro? Et Exactement. aujourd'hui, on a un cas concret avec Sangaré qui a signé à Amiens, qui vient de Versailles. Par exemple. Il est passé chez nous FFD. Il a fait sa détection et aujourd'hui, il a signé à Amiens et il joue en Ligue 2. Et il vient de Versailles, en Donc, du N3. coup, tous les joueurs qui sont recalés, vous contactez Fabrice Gosselin. Tous les franco-tunisiens qui hésitent avec la sélection française ou tunisienne, vous contactez Omar. Et Avec tous plaisir. ceux, pour le reste, vous contactez soit Mickaël, soit moi. Moi, Avec plaisir. Bon si vous résumé. ne voyez pas bien les choses en face, vous m'appelez. Pas de problème. Bon, en tout cas, messieurs, la conférence touche à sa fin. Et en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Voilà, c'est un sujet assez varié et assez généraliste. Mais derrière, voilà, vous avez chacun votre expérience et c'est toujours bien de débattre un petit peu d'un sujet comme ça et puis de vous découvrir, quoi. Ravi d'avoir pu échanger avec vous également. C'était Merci, mon très, gars. très sympa et très instructif. Il en va Merci de même pour beaucoup. moi. Merci, les gars. Merci. Demain pour moi aussi. Merci, Allez, ravi de votre connaissance. au Bon plaisir, courage à les gars. tous. Bon courage à vous. Allez, bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Salut. Ciao, mon gars. Au revoir. Salut. Ciao. Ciao.